Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, hola, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. On est toujours dans notre défi de rentrée du mois de septembre, Vuelta al Español, et je te propose sur ce mois-ci un contenu par jour pour faire décoller ton espagnol. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un tout petit mot qui peut poser pas mal de problèmes. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à te demander comment dire arrêter en espagnol et à hésiter entre parar, detener, arrestar et dejar de? Rassure-toi, si c'est le cas, c'est un problème fréquent chez les francophones qui apprennent l'espagnol. Ces mots peuvent sembler proches, mais leurs usages varient selon les situations et faire la distinction entre eux peut vraiment améliorer ta fluidité. Cet épisode de podcast est donc là pour t'aider à bien comprendre ces nuances et à éviter les erreurs. Si tu veux enfin maîtriser ces verbes qui traduisent arrêter français et ne plus hésiter, alors suis-moi, je t'explique tout en détail. Le premier verbe que nous allons voir pour traduire le arrêter français, c'est le verbe parar. C'est celui que tu vas utiliser lorsque tu veux parler d'interrompre un mouvement ou une action physique. C'est le verbe à privilégier lorsque tu veux arrêter quelque chose qui est en mouvement, que ce soit une personne, un objet ou même une activité. Concrètement, quand utiliser ce verbe? Eh bien, chaque fois qu'il est question d'interrompre un déplacement, une course, une action concrète. Tu veux arrêter une voiture, une machine ou même te stopper toi-même, parar sera ton allié. Par exemple, si tu es en voiture et que tu veux marquer un arrêt, eh bien utilise parar. Cela s'applique aussi si tu conduis et que tu veux dire à quelqu'un de stopper. Parar el coche, arrêter la voiture. Un exemple personnel, si tu es en plein jogging et que tu décides d'arrêter, parar sera le verbe adéquat pour exprimer cette idée. Paré de correr, ça signifie j'ai arrêté de courir. Si tu veux interrompre aussi une musique, par exemple, tu pourras utiliser parar. Parar la música, arrêter la musique. Petite astuce, si tu visualises un mouvement ou une action qui s'arrête brusquement, c'est alors le bon verbe que d'utiliser parar. Le deuxième verbe que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, c'est detener. Ce verbe est un peu plus subtil que parar, mais il signifie aussi arrêter. Il est souvent utilisé pour parler de l'interruption d'une action spécifique ou de l'arrêt d'une personne dans une situation plus formelle. Ce verbe peut également exprimer l'idée de retenir ou de freiner, donc il a un côté plus intervention, entre guillemets, que parar. Donc finalement, quand utiliser detener? Detener s'emploie dans les contextes où l'on interrompt une action précise et où une personne est arrêtée dans ses activités. Par exemple, il est souvent plus utilisé dans les discours formels ou pour des actions qui nécessitent un arrêt forcé. C'est le cas par exemple avec la police. Dans le contexte policier, arrêter quelqu'un se dit detener. Il indique une intervention délibérée et forcée par la police. La policía detuvo al ladrón. La police a arrêté le voleur. Detener va s'utiliser aussi quand on intervient pour interrompre une action, par exemple une discussion. Cela pourrait être dans le contexte d'une réunion ou lors d'un débat. Detuve la conversación. J'ai interrompu la conversation. Lorsqu'on parle d'un projet, d'une tâche ou d'une activité en cours, detener est souvent utilisé pour indiquer qu'il y a eu une suspension. Par exemple, un arrêt de travaux, detener el trabajo, arrêter les travaux. Detener una obra ou unas obras, arrêter des travaux.
Une astuce pour bien retrouver si tu dois utiliser detener, c'est de te dire qu'il est parfait pour les situations où il s'agit d'interrompre une action ou d'arrêter quelqu'un de manière un peu plus formelle ou précise que ce qu'on pouvait avoir auparavant avec parar. Une autre traduction possible du verbe arrêter, c'est arrestar. Et ce verbe-là, il est réservé au domaine judiciaire, donc il est très facile à mémoriser. C'est un terme que tu réserveras exclusivement au domaine policier ou judiciaire. Il n'y a aucune subtilité. Ça signifie tout simplement arrêter dans le sens d'une arrestation par les forces de l'ordre. Tu ne peux l'utiliser que dans ce contexte-là ou dans un contexte où la personne a été mise en détention. Par exemple, la policía arrestó al criminal. La police a arrêté le criminel. Cette phrase est simple et claire. Arrêter est employée quand il y a une question d'arrestation au sens légal. On pourra dire autrement, fue arrestado por la policía. Ici, encore une fois, la police est impliquée, donc c'est arrestar qu'il faut utiliser. Pour tout le reste, c'est parar o detener. Et detener, on l'a vu tout à l'heure, peut aussi être utilisé quand on fait référence à la police. Pour arrêter un criminel ou un voleur, on parlera soit de detener al criminal, detener al ladrón, ou de arrestar al criminal o al ladrón. Autre verbe qui va traduire arrêter français, c'est dejar de. Et dejar de, ça veut dire arrêter de faire quelque chose dans le sens de interrompre une habitude ou interrompre une activité. Il est un peu différent des autres parce que c'est idéal pour parler d'une habitude ou d'une activité habituelle qu'on interrompt. Il a été utilisé dès que tu veux exprimer l'arrêt d'une action continue ou habituelle, contrairement à parar ou detener. Dejar de implique toujours l'idée d'une habitude ou d'une action qu'on interrompt dans la durée. Par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est dejar de fumar. Si je dis dejé de fumar, j'ai arrêté de fumer. J'ai cessé cette habitude qui ne me convenait pas. On peut aussi l'employer quand c'est pas vraiment une habitude, quand on veut cesser volontairement une action qu'on est en train de faire. Par exemple, voy a dejar de estudiar por hoy. Je vais arrêter d'étudier pour aujourd'hui. Pour une activité que tu interromps un temps donné, dejar de est également le verbe qu'il te faut. Donc souviens-toi que ce verbe dejar de s'utilise toujours avec un verbe à l'infinitif ensuite. Dès que tu arrêtes une activité continue, dejar de, c'est le bon choix. Donc, si on récapitule, quelles sont les erreurs à éviter pour traduire arrêter en espagnol et ne pas tout mélanger? En tant que francophone, tu risques d'avoir quelques confusions entre ces différents verbes et je te rappelle les astuces que tu pourras appliquer pour faire rapidement la distinction. Parar et detener sont souvent confondus, surtout quand on parle d'un mouvement physique. Rappelle-toi que parar est pour arrêter quelque chose de concret, comme une voiture, tandis que detener peut s'appliquer à des actions plus abstraites, comme arrêter une discussion ou arrêter un projet. Dejar de n'est jamais utilisé seul, mais toujours suivi par un verbe à l'infinitif, et il est utilisé pour dire que tu arrêtes de faire quelque chose ou une activité, mais on n'utilise pas dejar de avec une voiture ou une machine, par exemple. Maintenant que tu connais bien les différences entre parar, detener, arrestar et dejar de, tu es paré pour éviter les erreurs et parler avec plus de fluidité en espagnol. N'oublie pas, comme tout apprentissage, la clé, c'est la pratique, donc essaye d'intégrer ces verbes dans tes conversations quotidiennes pour t'assurer de bien les mémoriser. On se retrouve demain pour un autre épisode de Espagnol tout simplement. En attendant, cuídate y nos vemos mañana.